Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo où je vais aborder un sujet que vous m'avez beaucoup demandé. Alors oui, je sais, je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai, vous êtes beaucoup à me poser des questions en message privé, et même si je ne peux pas y répondre parce que sinon je passerai mes journées à ça, eh bien je vais le faire en vidéo car c'est plus facile. Et au passage, je fais un petit rappel pour vous dire que si vous avez beaucoup de questions, que vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, de plus ciblé que ce que j'aborde en vidéo, ou encore si vous avez des choses qui vous arrivent mais que vous ne comprenez pas, vous pouvez réserver un entretien spirituel. C'est vraiment un moment d'échange que nous passons ensemble pendant 1 heure et franchement, j'ai pas une séance qui se ressemble. Certains veulent des moyens pour développer leurs capacités. D'autres souhaitent de l'aide pour leurs enfants qui voient des choses. Il y a on peut tout aborder, c'est vraiment très varié, donc n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, je vous parle des retrouvailles dans l'au-delà et je sais que ça en inquiète beaucoup. Je suis sûr que vous avez cette question enfuie au fond de vous qui est « Vais-je retrouver mes proches à ma mort ?» Et une question en entraînant une autre, vous pourriez aussi vous demander si c'est vraiment possible de le retrouver s'il est déjà réincarné. Ou au contraire, vous pourriez aussi ne pas avoir envie de retrouver certaines personnes parce que elles vous ont fait souffrir par exemple. Donc, ce que je vous propose d'éclaircir tout de suite dans cette vidéo, c'est cette question si l'on retrouve nos proches après la mort. Donc on y va, c'est parti! Dans le monde spirituel, nous continuons à aimer les personnes qui nous sont chères. Nous pouvons complètement retrouver certaines âmes, tandis que d'autres peuvent ne pas être présentes. Maintenant, si vous ne retrouvez pas certaines personnes dans le monde spirituel, cela signifie généralement que vous n'avez pas de lien fort avec elles. Mais bien entendu, ce n'est pas irréversible, car à la lumière, nous avons toujours le choix. Donc, si vous souhaitez les revoir, vous pourrez le faire sans problème. Alors, c'est sûr que c'est plus simple pour les personnes que vous avez aimées profondément. Vous avez une relation très forte, et je le dis souvent, la connexion ne se rompt jamais. Vous devez comprendre que les relations que vous construisez sur Terre sont en réalité des connexions énergétiques. Lorsque vous mourrez et que vous réintégrerez votre essence pure, votre être essentiel, vous retrouverez toutes ces connexions énergétiques de toutes vos vies passées, mais aussi toutes les connexions d'âme. Vous pourrez retrouver votre famille, vos amis, vos proches, ils seront tous là. Alors quand j'explique tout ça en consultation, on me répond souvent « Oui mais Jordan, si ma mère s'est déjà réincarnée, comment puis-je alors la rencontrer dans les dimensions spirituelles ?» Alors, si je pars sur le sujet de la réincarnation, il y en a beaucoup trop à dire. Mais si ça vous intéresse, nous avons fait plusieurs vidéos et je vous en mets une à l'écran, vous en retrouverez d'autres en description. Bon maintenant, je vois bien que certains d'entre vous ont envie d'avoir une réponse tout de suite. Alors, pour faire très court, disons que si votre mère est réincarnée, déjà, c'est plus votre mère puisqu'elle incarne un autre rôle, mais vous retrouverez son être essentiel. Votre connexion se fait donc d'être essentiel à être essentiel. Et à travers cette connexion, vous avez pleinement conscience de tous les rôles que vous avez eus l'un pour l'autre au cours des vies passées. J'espère que vous me suivez, c'est pas facile à comprendre. Maintenant, passons à la deuxième partie. Comment ça se passe réellement avec les gens que vous ne voulez pas voir? Ceux avec qui vous avez eu des conflits, des disputes, avec votre pire ennemi où vous avez ressenti toutes ces émotions destructrices comme la haine, la colère et le rejet. C'est là que vous allez devoir avoir une grande ouverture d'esprit et élargir votre conscience. Parce qu'en effet, si la connexion énergétique se crée avec ceux que nous aimons, elle se crée aussi avec ceux que nous détestons. Et si vous ne pouvez pas clarifier les choses ici sur Terre, alors vous aurez à nouveau l'opportunité de le faire de l'autre côté. Alors oui, je sais que certaines personnes peuvent avoir les poils qui se dressent en entendant ça. Surtout si quelque chose de mauvais s'est produit, comme un abus ou quelque chose de similaire. Mais vous ne devez pas avoir peur de ça, et je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Avant votre incarnation, on peut décider de plein de choses à expérimenter, et cela passe aussi par des rôles que nous considérons ici comme négatifs, voire horribles. Seulement, de l'autre côté, nous voyons les choses autrement. Nous voyons l'opportunité d'expérimenter quelque chose qui va nous faire grandir, mais aussi tous ceux que ça va impacter. Ainsi, il est fort possible que vous et votre pire ennemi ayez décidé d'ensemble de traverser ça.
Et il est fort probable, et c'est même sûr, que vous ayez ou que vous serez un jour ce pire ennemi. Donc, peu importe. Une fois décédé, bien sûr, nous devons faire un travail intérieur et avoir une vraie prise de conscience afin d'évoluer et de nous diriger à la lumière. C'est à cet instant que l'âme fait sa revue de vie. Et d'ailleurs, encore une fois, si vous voulez savoir à quoi cela consiste, je vous invite à regarder cette vidéo. Après ça, cette âme qui était votre pire ennemi se débarrasse de son rôle et réintègre son être essentiel, qui n'est qu'amour et bienveillance. Vous devez vraiment prendre de la hauteur pour assimiler ça. Alors attention, ça ne veut pas dire non plus que tous ceux qui vous ont fait souffrir font partie de votre famille d'âme de l'autre côté. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais les choses n'arrivent jamais pour rien. Si je devais clarifier, je dirais que les retrouvailles se passent principalement après le passage à la lumière. C'est à ce moment que vous êtes accueilli et surtout que vous retrouvez votre mémoire karmique en vous retrouvant dans votre corps causal. Là encore, pour ceux qui ont l'impression que je parle en chinois, vous pouvez regarder cette vidéo pour comprendre les différents corps qui nous composent. Alors c'est sûr, je suis bien conscient que ça peut vraiment être difficile en tant qu'humain d'imaginer tout ça. J'ai la chance, en tant que médium, d'entendre et de voir ce qui se passe dans le monde de l'invisible. Mais si on m'avait parlé de ça il y a quelques années, je ne suis pas certain que j'aurais été aussi réceptif. C'est pour cette raison qu'on vous invite toujours à développer à votre tour votre médiumnité ou vos capacités, car quand on obtient les preuves par soi-même, on est définitivement convaincu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre blog, il y a plein de ressources pour vous aider à y parvenir. Donc pour finir, si je devais vous donner un dernier conseil, ça serait de clarifier autant que possible les choses dans votre vie actuelle. Apprenez à abandonner la frustration, la haine que vous avez parfois. Lâchez prise pour qu'une guérison puisse avoir lieu et vous ne retrouverez certainement plus cette personne de l'autre côté. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Alors c'est pas facile à expliquer et je peux pas non plus tout développer en une seule vidéo, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces retrouvailles. Si vous êtes pressé ou au contraire, vous avez encore des choses à régler. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker et vous abonner. Et dites-moi aussi si vous aimeriez voir d'autres contenus sur notre chaîne et lesquels. Et toute dernière chose, rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé d'attendre les retrouvailles pour communiquer avec ceux que vous aimez de l'autre côté. Il y a plein de possibilités de le faire. Vous pouvez passer par différents supports pour communiquer avec eux. Je vous mets encore une fois tous les liens dans la description. Et pour ma part, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.